Radio Pays, nous sommes en direct depuis Rémire-Montjoly avec Christian Epaillé. On va dire peut-être, on va vous poser la question, le nouveau bureau de la FDSEA, le syndicat Fédération des syndicats des exploitants agricoles de Guyane. Bonjour Christian Epaillé. Bonjour. Comment je vous présente? Ancien président de la SAFER ou président déchu? Je suis président à vie. Vous êtes provocateur là. Non, mais j'aurai toujours le titre de président. D'abord, je suis d'abord président chez moi, c'est le plus important. Ouais. Mais là, je suis quand même ce matin, c'est le conseil d'administration de l'FDSEA, dont je suis le président de l'FDSEA. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la FDSEA? Vous avez coupé des têtes, on va dire? Non, eh bien, c'est clair. Ce matin, donc, la demande d'un certain nombre d'adhérents et suite au dernier conseil d'administration de la SAFER, donc on a tenu quand même à faire le point parce que il y a quand même des membres de la FDSEA qui ont participé à l'éviction de leur propre président. Donc on ne pouvait pas laisser les choses se faire en l'état. Donc j'ai réuni le conseil d'administration ce matin pour avoir des explications du représentant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un représentant de la FDSEA à la SAFER, ce qui est M. Georges-Michel Finera, et c'est nous qui l'avons mis là pour nous représenter. Et alors qu'on constate après le dernier CA, ce représentant a voté contre le propre président de la FDSEA. Donc il était important ce matin de mettre quand même de l'ordre au niveau du syndicat. Est-ce que ça, alors que vous étiez allié, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que finalement vous étiez acculé, Christian Epaillé? J'étais acculé, le fait qu'il ait voté contre? Non, mais je n'ai pas été acculé. Vous savez, les gens, lorsqu'on me dit ça fait 30 ans qu'on est amis, et puis on m'annonce qu'on vote contre moi et tout, donc c'est pas moi. Moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Il y a eu un conseil d'administration qui se réunit. Il y avait quand même plus de 12-14 personnes présentes ce matin sur 15. Donc, ce qu'on peut dire, c'est à l'unanimité du conseil d'administration, moins une voix et tout, on a décidé. Et donc, contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas tout seul. J'ai un conseil d'administration, j'ai quand même des adhérents maintenant. J'ai quand même un syndicat d'exploitants agricoles qui pèse lourd maintenant au niveau de la fédération, qui est le syndicat d'exploitants agricoles de l'Ouest, qu'on s'appelle du Maroni. Ils sont là justement. Oui, ils sont là avec moi. Oui. Et ces dames également de l'Ouest. Il y a Flexi. Mais bonjour. Je me mets un petit peu devant eux parce qu'il y a un moment, ils vont me pousser. Ils m'ont déjà dit qu'il faut partir. Donc je leur ai dit, je vais les accompagner dans 1 an, 2 ans et après je me retire totalement. Car contrairement à ce que les gens pensent, je leur ai déjà dit, je ne suis pas éternel. Et je tiens à dire une chose aujourd'hui. Je ne vais jamais vendre mon pays pour personne. S'il y en a qui peuvent le vendre pour des gens venant d'ailleurs, mais moi je ne peux pas le faire. Moi je suis Guyanais, moi je défends mes droits dans mon pays, même si c'est compliqué, même si c'est très difficile, mais moi je suis Guyanais, je suis dans mon pays. Donc je l'ai précisé ce matin au niveau du CA. J'ai prévu depuis longtemps de quitter la présidence de la SAFER à partir du 30 juin. J'ai toujours annoncé que je vais présenter les comptes le 30 juin et après me retirer tranquillement. Mais il y en a qui ont décidé autrement, malgré qu'on avait fait passer les consignes, il y en a qui ont décidé autrement. Mais moi, je me défends jusqu'à la dernière limite. Et je tiens à dire que je ne suis pas là ni pour des indemnités, ni pour rien, mais simplement faire respecter les règles et le droit que certaines personnes mettent en place. Je demande aux représentants de l'État de respecter les propres textes qu'ils mettent en place. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, avant de donner la parole au secrétaire général Jean Fanis, mesdames de Saint-Laurent-du-Maroni, Diana peut-être, quel sentiment après ces épisodes et ces difficultés entre la FDSEA et aussi la SAFER? Enfin, bonjour à tous qui nous regardent. Nous sommes là pour défendre le foncier et tout ça, pour travailler ensemble parce que la plupart du temps, quand vous écoutez qu'est-ce que les gens pensent de l'Ouest, c'est que les gens qui ne veulent pas travailler, qui sont là et on ne veut pas travailler. Parfois, on entend qu'il y a des poules pondeuses à Saint-Laurent ou l'Ouest, mais non, nous sommes là pour travailler et par rapport à le syndicat, à M. Epaillé, grâce à lui, que le syndicat est mis en place à Saint-Laurent et qu'on se connaît nos droits et nos devoirs aussi, bien sûr, pour travailler, pour bosser et pour produire. Parce que, enfin, quand tu n'as pas le outil pour travailler, tu ne peux pas travailler. Mais nous sommes là pour activer les choses, pour bouger les choses et pour avancer les choses ensemble. Avec toute la Guyane, bien sûr. Eux qui veulent, pas les gens qui trahissent. Non, on n'a pas besoin de trahison. Les gens qui pensent à leur propre intérêt, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui veulent avancer la Guyane. Merci.
Voilà pour ce message, merci beaucoup. Un mot, Jean Fanis, justement, vous êtes le nouveau secrétaire général de la FDSEA en Guyane. Tout ça pour ça? Oui, donc bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et à tous ceux qui regardent la Radio Pays actuellement. Donc ce matin, nous avons une belle réunion. Tout d'abord, je tiens à dire comme ça, d'abord que M. Finera, c'est le représentant du FDSEA à la SAFER. Il a un président. Et donc le président c'est M. Epayi. On ne peut pas assister à des choses comme ça à la SAFER et dire comme ça que j'ai fait tout ça pour toi. Il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Moi je pense comme ça qu'à un moment donné, il faut arrêter avec des choses où des amalgames ou les choses, on nous fait comprendre comme ça, non c'était pas ça, non c'est bleu, non c'est noir. Non. On arrête tout, on remet tout à zéro. La FDC a une ligne. En tant qu'adhérent, en tant que membre du bureau, on doit suivre cette ligne-là. À un moment donné où on ne suit plus la ligne, c'est qu'on est contre. Et si on est contre, on n'a rien à faire dans le bureau. On n'a rien à faire dans la FDCA. Donc voilà tout ce que je voulais dire. Et puis pour Saint-Laurent-du-Maroni, je sais comme ça qu'il y a pas mal de monde qui se demande, surtout sur l'Ouest, qui nous demande à quoi ça sert le syndicat. Le Grage est beaucoup plus présent, il y a les syndicats agricoles également. J'ai beaucoup plus présent peut-être sur l'Est, mais pas sur l'Ouest. Patou aussi? Non, je parle de l'Ouest. Patou, c'est pas l'Ouest? Non, justement, je veux vous répondre, c'est que quand vous parlez de est-ce que le Grage est important sur l'Ouest, je ne pense pas. Non, c'est plutôt la FDCA. Donc on a un syndicat à Patou, un syndicat maintenant sur Saint-Laurent, syndicat de l'Ouest, donc il y a Mana, il y a Patou, il y a tout ça qui rentre en compte. Et puis, on est là justement pour défendre les intérêts des agricoles, mais en plus de faire avancer, parce qu'il se trouve que maintenant que des gens à Saint-Laurent, les gens payent des notes économiques 600, 700, 800 euros, mais les gens pensent, une fois qu'ils ont payé cette somme-là, que leur dossier passera en commission, et que c'est faux. Et donc, on a plusieurs remontées de ça, et puis donc, on est là pour faire avancer les choses, et pour bien expliquer comme ça que si on se manifeste pas actuellement pour tout ce que le préfet a mis en place, tout ce qui est 55 ans, où il faut avoir de l'expérience, on n'aura pas le foncier. Et vu qu'à l'heure actuelle, on nous parle de l'indépendance, l'agroalimentaire, je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment que la Guyane se pose les bonnes questions. Parce que jusqu'à maintenant, tous les produits qui arrivent ici viennent de l'extérieur. Que ce soit du Suriname, que ce soit de la métropole. La Guyane est sur perfusion. À un moment donné, il faudra qu'on se mette en place et dire comme ça que qu'est-ce qu'on veut vraiment pour la Guyane? Est-ce qu'on veut vraiment se nourrir nous-mêmes ou bien il faudra toujours qu'on attende comme ça que quelqu'un d'autre nous nourrisse? Voilà. Merci beaucoup Jean Fanis pour ce point. Secrétaire général de la FDSEA en Guyane. Christian Epayi, le dernier mot de conclusion. L'épisode de SAFER, ça restera quand même un épisode douloureux et finalement un échec pour vous, non? Pour la Guyane. Oh, pas du tout. Moi, c'est vraiment pas un échec. Moi, je veux dire, c'est une grande victoire pour moi. Car on a beau dire ce qu'on veut, ça fait 20 ans, 30 ans, depuis l'époque des jeunes agriculteurs, je me suis battu pour mettre en place la SAFER en Guyane. La SAFER est là, maintenant, il faudra qu'elle fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, elle ne m'appartient pas, mais c'est quand même moi qui l'ai créée avec une équipe. Contrairement à tous ceux qui se battent pour la SAFER, actuellement, ils n'étaient pas là pour la SAFER. C'est moi qui me suis battu personnellement. Et dans les accords de Guyane, c'était mon dossier principal des accords de Guyane pour la partie agricole, c'était la SAFER de Guyane. Donc on l'a obtenu pour les Guyanais. Maintenant, les choses vont continuer. Mais tout ce que je demande, ce sont les gens qui sont à la tête de la SAFER au niveau national, qui respectent les Guyanais. Parce qu'il faut oublier que le président Yes, il a démissionné de la SAFER Guadeloupe pour venir en Guyane. Parce qu'il a des intérêts qui sont même peut-être supérieurs aux Guyanais avec le problème foncier au niveau de la Guyane. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de faire toutes ces magouilles, tout ce qui se passe actuellement pour essayer de contrôler la SAFER. Mais je dis qu'on n'a pas dit encore dans notre dernier mot au niveau de la FDSEA, parce qu'il faudra que le représentant de la SAFER de Guyane, c'est quelqu'un d'intègre et neutre qui travaille dans l'intérêt général, qui ne soit pas la solde de personne. Donc c'est clair le message. Il ne faut pas oublier que nous sommes un syndicat. Le syndicat, il revendique, mais il peut manifester, il peut mener des actions. Mais je suis quand même fier de préparer les choses. Maintenant, je vais m'atteler à défendre, à me défendre maintenant parce que j'ai été attaqué partout. Je vais essayer de rétablir certaines choses au niveau local. Mais je dis à certains de faire très attention parce que depuis hier, j'ai des menaces comme quoi j'aurais détourné de fonds de la SAFER. Donc je dis à certains de faire très attention parce que là, je ne vais pas rigoler là maintenant. J'aurai le temps pour m'occuper de mes affaires.
Mais je suis quand même fier du travail qui a été fait, même si on m'a bloqué aussi bien par certains élus guyanais que par l'État. Mais maintenant, on les attend maintenant au virage. Mais les gens qu'ils ont prévu de mettre en place, ça m'étonnerait fort qu'ils soient là.